Existe-t-il des mandats non contraignants, non engageants, n'imposant pas justement des devoirs à celui qui le porte? En matière de droit du travail, on va dire, ça s'appelle aussi un contrat. Dans le contrat, il y a des devoirs et des obligations, de part et d'autre. Et en général, les devoirs et obligations sont équilibrés, et ce qui fait, on va dire, un bon contrat. Le mandat présidentiel, dans la 5e, est un mandat assez étonnant, puisque le peuple donne sa confiance et un mandat à un candidat sur la base d'un programme et de promesses et d'engagements, en tout cas d'engagements oraux, que ce candidat aurait expliqué pendant sa campagne. Or, dès sa prise de fonction, il devient complètement libéré de toute obligation, ni d'application de son programme, ni rien en fait. Il n'a aucun engagement. Alors on s'aperçoit quand on tire le fil que c'est cette simple aberration qui pousse les gens justement à trouver que leur président n'est plus légitime. Il reste légitime par rapport aux institutions, par rapport au fait qu'il a été élu dans les règles, mais dans la pratique, dans la tête de beaucoup de citoyens, un président qui n'applique pas ce qu'il a dit en campagne, qui fait parfois même le contraire, qui nous regarde droit dans les yeux en faisant le contraire de ce qu'il a promis pour être élu, eh ben ça casse la légitimité morale, on va dire, du président. Et ensuite, ça délégitime le gouvernement, et ensuite, ça délégitime l'État au sens large. Donc le véritable problème de confiance que nous rencontrons depuis longtemps, pour moi, il vient juste de ce petit problème que nous pouvons résoudre simplement en rendant le mandat un contrat et donc en contractualisant le poste, la mission de président. Alors contractualiser, ça veut dire sur les moyens, n'est-ce pas? Ça n'est absolument pas sur les résultats. Les résultats dépendent souvent de pas mal de phénomènes extérieurs qui n'ont pas trait à l'honnêteté ou la malhonnêteté ou la franchise ou l'hypocrisie d'un président. Avec cette petite modification quand même, le résultat serait quoi? Évidemment, il faut la sortir d'une modification constitutionnelle qui oblige, qui met en jeu même la destitution. Alors le résultat direct serait qu'il serait complètement justement inutile et quasiment suicidaire de faire des promesses de campagne qu'on sait ne pas pouvoir tenir. Parce que les promesses qui ne sont pas tenues le jour où elles ont été prononcées, leurs auteurs savaient qu'ils ne pourraient pas la tenir. C'est ça, l'hypocrisie, le vice du système. Donc, avec cette simple mesure, la légitimité reviendrait et les promesses de campagne disparaîtraient. Et on aurait enfin un système que je compare à un appel d'offres, où chaque équipe, chaque candidat présente un dossier qui est jugé par les décideurs, c'est-à-dire nous, les citoyens, qui sommes, ne l'oubliez pas, les patrons de ces candidats. Puisque, comme le dit Idriss Aberkane, ils bossent pour nous. Ce sont nos employés. En partant sur cette base, on assainirait et on apaiserait beaucoup de tensions. C'est la piste qu'a choisie le JL.